Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, désolé pour le bruit en arrière-plan, c'est que j'ai un ventilateur qui tourne parce qu'il fait 26 dans mon appartement puis j'ai les fenêtres ouvertes au maximum. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler je vais donner mon avis plutôt sur le film Book Club ou en version française, québécoise, Club de lecture. Le film en vedette Diane Keaton et Jane Fonda principalement. Il y a aussi Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, je ne sais pas comment prononcer son nom. Elle faisait notamment la mère de Will Ferrell dans le film Step Brothers, qui est demi-frère au Québec. Et ce film est quand même intéressant. Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais c'est pas mauvais. Il y a des moments... Ah oui, ok. Et je sais, je suis pas dans mon salon, je suis dans ma chambre, c'est parce que c'est pas au niveau de la chaleur, c'est seulement parce que je suis en pleine période de réaménagement total dans l'appartement. Je refais tout le réaménagement, sauf mon lit qui reste à la même place. Enfin bref. Donc avec ça, hors du sujet, on va continuer. Comme je disais, le film est vraiment pas mauvais, c'est quand même bon, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. La comédie est bien amenée et les acteurs délivrent très bien leur performance. Et c'est vraiment intéressant. Par contre, tu sais, en première vue, en voyant la bande-annonce, j'avais en tête que c'était complètement un placement de produit, un énorme placement de produit pour les livres 50 Shades of Grey. Mais en fait, c'est quand même assez bien justifié dans le film, puisque c'est ces livres-là en particulier qui vont donner aux 4 femmes principales de ce film l'envie de retomber un peu dans les activités pas juste sexuelles, mais aussi de retrouver un peu l'amour. Par exemple, le personnage de Mary Steenburgen, en tout cas peu importe comment son nom se prononce, elle est mariée depuis 35-40 ans, elle est rendue dans la cinquantaine avancée, genre soixantaine, genre je dirais 65 ans gros maximum. Et ça fait au-dessus de 6 mois que elle et son mari n'ont pas fourré. Bon, je dis ça assez vulgaire, ok, toutes mes excuses, je me reprends. Ça fait 6 mois qu'elle et son ami n'ont pas fait l'amour, elle et son mari, pardon. Et elle va essayer plusieurs façons, donc comme vu dans la bande-annonce, mettre du Viagra dans sa bière. Et ça va pas se passer comme prévu. Et d'autres, le personnage de Diane Keaton est une veuve dont son mari est mort depuis un an environ, un an et demi. Et elle a 2 filles, dont une qui est enceinte et qui a déjà un enfant et l'autre je suis pas sûr, à moins que l'autre enfant déjà existant était à l'autre qui est joué par Alicia Silverstone. Et le personnage de Jane Fonda est une femme qui s'est fait refaire le corps, notamment la poitrine comme mis en évidence dans la bande-annonce dans le film. Et honnêtement, c'est pas complètement à jeter non plus. Comme personnage, je les trouve quand même pas si pire. Il y a un autre personnage qui est une juge fédérale qui, elle, est divorcée, a un fils fiancé, et son ancien mari est fiancé également avec une autre fille qui a la moitié de son âge. Et de la façon que tout est emmené, je trouve ça quand même intéressant. Certes, comme je disais au début, il y a des moments qui sont prévisibles. Genre, tu te dis, ah, je suis pas mal sûr qu'il va se passer telle affaire à un moment donné. Ah, je suis pas mal sûr que telle affaire va se passer à ce moment-là dans quelques secondes. Mais à part ça, c'est drôle. Les meilleurs moments n'ont pas tout été montrés dans la bande-annonce. J'ai trouvé le film vraiment... C'est drôle, c'est cocasse, et pas aussi vulgaire que la bande-annonce me laissait le penser. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et je vous conseille pareil le film. Et c'est sûr que mes critiques sont pas tout le temps pareilles. Je parle de... il faudrait que je me mette une structure plus évidente. Je travaille dessus sur la structure des critiques, mais je suis pas encore prêt à la mettre totalement au point. Pas totalement au point, je suis pas prêt forcément à la mettre en œuvre parce que j'ai pas décidé encore de quel truc je devrais parler en premier. Je me perds tout le temps dans mes critiques et ça aide pas que j'ai un déficit de l'attention. Enfin bref, donc désolé si mes critiques sont pas bien structurées aussi bien que je le voudrais. En tout cas, enfin bref, le film est un très bon divertissement. Comme je disais, des parties prévisibles, mais au final, dans ces parties prévisibles-là, ça reste bien structuré. Ou plutôt, l'exécution reste correcte parce que ça rajoute du charme, les moments, même s'ils sont prévisibles, certains, dans lesquels tu te dis, ah, c'est cool qu'il se soit passé telle affaire, même si ça avait été prévisible.
Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Mais si je devais donner une note sur 10 à ce film, je donnerais facilement un bon 7.5. C'est un bon divertissement, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais c'est aussi très divertissant, pardon. Et quand même, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. J'avais au début pas trop d'attente en voyant le bande-annonce. Je me disais, oh, un film genre qui semble juste être vulgaire, mettant en vedette des femmes dans la soixantaine ou cinquantaine, peu importe. Mais je dirais plus soixantaine pour certaines. Mais enfin bref, c'est vraiment un très bon divertissement que je vous conseille si vous aimez ne serait-ce que l'humour. Des fois c'est un petit peu vulgaire, pas autant que ce à quoi je m'attendais comme je disais. Mais je vous le conseille fortement. Et également, même si c'est comme pratiquement pour certains un gros placement de produit pour les 50 Shades, ça reste agréable à regarder. Donc enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Book Club ou Club de lecture. J'ai pas parlé du doublage dans cette vidéo parce que j'ai pas reconnu des voix qui me parlaient dans le sens, tu sais, j'ai pas reconnu des doubleurs réguliers ou peu importe. J'ai l'impression que ce film-là a été doublé en France uniquement. Ça se pourrait, mais ça se pourrait aussi que je me trompe. C'est seulement que c'est rare par contre que je reconnais pas les doubleurs, peu importe. Enfin bref, merci pour avoir écouté cette vidéo de critique de Club de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de mes collaborateurs pour des vidéos chaque semaine. Sur ce, YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?